Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des quarts de finale. L'Australie opposée à la France et l'Angleterre opposée à la Colombie. Alors encore une fois, ce n'est juste que mes avis, en aucun cas vous devez me suivre les yeux fermés. Du côté de la France, je vous ai sélectionné en tout 6 pronostics. Du côté de l'Angleterre, il y en aura 3. Et on commence avec Australie. France. Alors j'ai noté pas mal de choses sur mon petit tableau, j'espère ne rien oublier et ne pas trop me perdre dedans non plus. Donc du côté de la France, voilà, en huitième de finale, ils ont donc battu le Maroc sur le score de 4 buts à 0. Et du côté de l'Australie, ils ont battu le Danemark sur le score de 2 buts à 0. Donc toutes les deux ont fait des clean sheets. Les deux équipes, vous pouvez le voir juste en bas, se sont affrontées juste avant la Coupe du Monde, où l'Australie a battu la France sur le score de 1 but à 0. Après, j'ai envie de dire, les Français sont plutôt revanchards. En tout cas, j'espère que les Françaises seront revanchards sur ce match-ci. Et puis, c'est différent entre un match amical et tout simplement un match où vous allez potentiellement vous qualifier pour la demi-finale. Du côté des Françaises, c'est leur quatrième participation consécutive en quart. Elles ont été éliminées 2 fois, une fois par l'Allemagne et une fois par les Américaines qui ont fini tout simplement championnes du monde. Et du côté de l'Australie, c'est là où ça peut peut-être pêcher un petit peu pour elles. C'est leur quatrième fois en quart de finale dans leur histoire. Et les 3 fois précédentes, eh bien tout simplement, elles ont perdu en quart. Donc espérons malheureusement pour les Australiennes qu'elles perdent contre les Françaises, ce qui nous arrangerait plutôt bien. Niveau compo, Sam Kerr pourrait faire pourrait être titulaire ce match-ci. Du côté, sinon il n'y aurait pas de changement à part juste Sam Kerr qui ferait son retour. Du côté de la France, Lacra ferait son retour. Après, on ne sait pas encore si elle sera titulaire ou si elle laissera De Almeida qui, elle, pourrait rester titulaire. Personnellement, je préfère quand même Lacra à De Almeida. Mais après, voilà, c'est chacun son goût. N'hésitez pas vous à me dire qui préfériez-vous voir en défense à côté de Wendy Renard. Moi, de mon côté, je préférais Lacra, mais après, bien évidemment, ce n'est que mon avis. On va donc passer maintenant au petit pronostic. Bon, déjà, dans les bons plans et boost, et un pronostic moi qui m'intéresse énormément, c'est tout simplement la France inscrit un but ou plus en première mi-temps. Les Français, c'est quand même une équipe qui marque beaucoup de buts en premier. Et c'est très intéressant, ça montre déjà tout simplement leur envie et leur impact. Donc pourquoi pas tenter ces côtés à 2,15. Ensuite, vous le savez, les Françaises, si vous avez regardé leur match, elles ont un sacré coup de boule. Et personnellement, je les verrais bien mettre un but de la tête. Alors, je serais de base parti sur but de la tête ou sur penalty. Faut pas non plus oublier que l'Australie, c'est le pays co-organisateur et qu'il pourrait potentiellement se passer un petit penalty pour les Australiennes. Sait-on jamais. Voilà. Du côté de la France, il n'y en a eu que un, c'était contre le Panama. Du côté de l'Australie, il y en a eu un contre l'Irlande et contre le Canada. Mais bon, cote à 1,30, c'est pas forcément trop élevé. Après, voilà, si vous aimez les petites cotes, vous pouvez le tenter. Mais étant donné que moi je vois peut-être plus un but de la tête que penalty, je vais prendre tout simplement but de la tête ou coup franc direct, c'est côté à 1,95. Ensuite, honnêtement, je vois quand même plus la France aller chercher la victoire. Donc je serais du genre à prendre la France se qualifie, qui est coté à 1,60. Et je vois quand même les Australiennes, elles peuvent nous poser problème et nous mettre un petit but. Donc je me dis pourquoi pas voir quand même les deux équipes marquées qui est coté à 1,95. Et puis ensuite, on va partir sur des buteuses. Donc du côté de la France, je pense que c'est indiscutable. Elles sont toutes les deux en forme. Et ça fait même plaisir à voir. C'est tout simplement Le Sommer ou Gianni, buteuse. Gianni, voilà, qui rayonne devant le but. Donc espérons qu'elle marque également. Et puis du côté de l'Australienne, bon, bah, il y a Sam Kerr qui peut faire son retour. Et après, il y a Rasso. Et le problème, c'est que je me dis. Enfin, c'est pas vraiment un problème. C'est juste que soit on part sur le fait que potentiellement il y a un penalty. Et dans ce cas-là, c'est Ford qui marque.
Mais je me dis que la France a peut-être géré défensivement et pas forcément posé de problème sur les pénaltys. Donc on va partir sur Razo ou Kier, Razo qui cartonne également du côté de l'Australie. On passe maintenant au deuxième match, donc qui est l'Angleterre contre la Colombie. L'Angleterre qui est donnée favorite. Après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique. Les Anglais sont quand même championnes d'Europe. C'est leur 6e participation et leur 6e quart de finale en Coupe du Monde. Du côté de la Colombie, c'est un petit peu la petite surprise de les voir arriver en quart. Voilà, je pense qu'encore une fois, c'est un pays qui est en train de développer le football féminin et donc les voir en quart, pour moi, c'est quand même une petite surprise. C'est leur premier quart de finale. Et puis potentiellement, si elles battent l'Angleterre, eh bien ça pourrait être depuis 2007, la première nation sud-américaine qui arrive en demi depuis 2007. Donc ça serait quand même plutôt pas mal pour la Colombie. En tout cas déjà arrivée en quart, c'est chapeau pour elle. Donc l'Angleterre qui s'est tout de même fait peur, qui a dû aller au tir au but contre le Nigeria. Du côté de la Colombie, victoire donc 1-0 contre la Jamaïque. Si on regarde un petit peu la compo, parce qu'il y a des petites choses à dire. Du côté des Anglaises, si vous avez regardé leur match contre le Nigeria, elles ont fini à 10. James a pris un carton rouge et la FIFA lui a mis 2 matchs de suspension. Donc si les Anglaises passent le quart puis les demi, et James jouera la finale. Sinon potentiellement, ces valises sont un peu déjà prêtes. Sinon on devrait revoir Toon, donc Ella Toon qui devrait faire son retour dans le 11. Et sinon le trio défensif ne devrait pas changer, à savoir que c'est quand même un trio offensif qui est sur 3 clean sheets. Du côté de la Colombie, Fanegas revient de suspension. Le milieu devrait également pas changer avec Santos, Ospina et Deboya. Et puis ensuite, on le sait, le côté fort de la Colombie, c'est leur côté gauche avec Ousm et Caicedo. Les deux équipes se sont déjà affrontées une fois, c'était en 2015, où ça avait fait 2-1 pour l'Angleterre avec un but, un penalty, pardon. De mon côté, je vois plus la victoire quand même des Anglaises. Après, je pense pas que ce sera un match où ça va dérouler. Après, il ne faut pas oublier que les Anglaises ont quand même été jusqu'au penalty, donc il y aura peut-être également un peu de fatigue. Mais j'ai envie de dire, elles ont l'expérience des grandes compétitions. Elles ont quand même, elles sont championnes d'Europe. Et ce n'est pas rien non plus. Elles sont un petit peu favorites également pour cette Coupe du Monde en arrivant en étant championnes d'Europe. Il y a un pronostic qui pour moi doit être tenté, même si j'ai un peu de mal à voir la Colombie marquée. Il y a un pronostic qu'il faut tenter sur les Colombiennes. C'est que tout simplement, les Colombiennes, elles n'ont jamais marqué en première mi-temps. Donc, il faut se dire, si on les voit marquer, et bien dans ce cas-là, ça sera en seconde. Et la cote, elle est à 3,95, donc c'est une très belle cote. Là-dessus, il n'y a trop rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, je pense que Angleterre mi-temps, ça serait pas forcément très étonnant de tenter ce pronostic-là. Donc je vais le mettre. Encore une fois, la cote est très élevée. Elle a 2,15. Mais après, j'ai envie de dire, la Colombie n'a pas forcément encaissé non plus beaucoup de buts. Mais contre le Maroc, par exemple, lors de leur triplette, elles ont pris le premier but en première mi-temps. Enfin, elles ont pris le but en première mi-temps et contre je ne sais plus qui également, où elles ont pris un petit but. Donc on va partir là-dessus. L'Angleterre gagne à la mi-temps. Et pour finir, c'est tout simplement les buteuses. Alors on va partir sur un trio. Même si j'ai envie de dire avantage clairement pour les Anglaises, le fait qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de buts. Je ne voulais pas proposer parce que le moins de 2,5 c'est coté à 1,44 et personnellement ça me tente pas trop. Après, si on part sur un combo, c'est pas forcément non plus trop intéressant. Après, vous pouvez quand même vous renseigner, mais je préfère pas partir là-dessus. Et donc, sur les buteurs, on sait Russo du côté de l'Angleterre et puis Ousmane Caicedo. Donc, soit on part sur de la double chance, comme on a fait pour le match Australie-France. Donc, c'est-à-dire, on met Russo et Amp d'un côté.
Et on met de l'autre côté tout simplement Caicedo et Usme. Donc Caicedo, Usme, ça doit être quand même pas mal coté, je pense. Caicedo, alors je vois Caicedo, mais je vois pas. Est-ce qu'on nous propose ici? Hop, on va faire comme ça. Caicedo, où te caches-tu? Voilà, coté à 4,08, 0,5. Donc quand même une très grosse cote. Donc au final, 4 pronostics pour l'Angleterre contre la Colombie, 6 pronostics pour l'Australie contre la France. De mon côté, bien évidemment, je vais faire comme hier. Je vois la France se qualifier, bien évidemment. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et l'Angleterre, après, je me dis que la Colombie pourrait peut-être poser un peu de problème à l'Angleterre. Mais je vois que tout de même, l'Angleterre se qualifie. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qui, selon vous, va se qualifier pour les demi-finales.